Bonjour, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, ce qui correspond, qu'est-ce que les messages, informations, certaines aides, certaines pistes de solutions selon vos besoins. Il faut quand même tenir compte de garder en mémoire que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Pour les mêmes raisons, je vais vous suggérer d'aller terminer la lecture en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations importantes, des informations supplémentaires, aller plus loin dans le sujet ici abordé, comme on pourrait tout à fait vous dire, avoir des messages différents concernant un autre aspect de la situation. D'accord? Dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, allons voir un petit peu les outils que nous allons utiliser durant la guidance. Premièrement, j'ai pris une carte du Namasté pour une bénédiction ici à recevoir pour la semaine. C'est je dirais c'est la carte centrale de votre, pas centrale, mais la carte globale qui englobe votre semaine. C'est aussi, moi, ce que j'appelle ma petite bénédiction doudou. C'est vraiment ma petite doudou que je vais chercher quand j'ai froid, que j'ai envie d'être réconforté, d'avoir une certaine sécurité aussi, d'être bien, c'est ça ma doudou. Alors, vraiment à utiliser au besoin, tout simplement, si vous avez prouvé, évidemment, un certain désarroi, ou peu importe, vous avez envie de tout simplement d'être bien. Alors, c'est à utiliser, c'est à votre besoin. De toute façon, c'est une bénédiction, donc c'est quelque chose à laquelle vous bénéficiez. L'intuition, les portes de l'intuition ici, on va travailler également avec l'oracle, le rêve du chaman, et l'oracle E, qui travaille pour réaliser vos rêves, donc des indices, des pistes de solutions ici également. En deuxième partie, on va aller chercher les réponses à vos questions, parce qu'en réalité, c'est les cartes oracles de réponses angéliques qui vont répondre à vos questions dans la situation que vous désirez, dans le domaine que vous désirez. De toute façon, je vous expliquerai plus en long et en large, un peu plus, un peu plus les modalités quand on sera rendu à cette étape-là. OK? Bon, alors maintenant, c'est le moment où je vous demande, je vous réclame quelques instants pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés. Merci aussi à ceux, je veux dire, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Je les remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me donner un petit coucou, un petit merci, un petit mot, me renvoyer l'énergie ainsi de cette façon. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié, en tout cas, je peux vous le dire. Toujours est-il que je vous dis, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je vous dis merci, merci et merci. Alors, cher ami Taureau, c'est le moment de commencer votre guidance. C'est parti. Pour vous donner une idée un petit peu comment je fonctionne, ces cartes-là représentent pour moi, on va dire, votre état d'esprit. On travaille ici sur votre ressenti. Si on parle au niveau d'un corps, on parle de la tête, le corps, les jambes. Ici, c'est le torse, donc tout ce qui peut être chakra du cœur, tous les chakras, veut dire jusqu'à la racine, évidemment. Le ressenti, on va le globaliser de cette façon-là. Et les cartes ici représentent, veut dire, les pieds, les jambes. Donc, veut dire, on avance, on recule, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à l'action ou on prend un temps de pause? C'est un petit peu ce que les questions ici vont vous guider. D'accord? On va essayer de toute façon, vous allez comprendre vraiment, vous allez voir que ça se tient très bien. Alors, c'est parti, allons-y. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle ici de logique. Et on parle d'apprentissage et d'attente. Ensuite, dans le ressenti, qu'est-ce qu'on a? On a ici la Vierge de la Lune, le miroir de la transformation et dans la main. OK. La carte du 1, on va le faire en dernier, étant donné que c'est une réponse. Alors, allons-y ici avec la logique. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous cogitez? On vous dit, envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Donc ici, on vous demande de regarder le problème un petit peu, ce à quoi vous réfléchissez, de voir un petit peu, comment je peux dire ça? De voir, avant de trouver ne serait-ce qu'une solution, de voir la situation d'un autre point de vue. J'ai presque envie de vous dire, c'est un petit peu si on vous disait, habituellement, je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose. Mon exemple, je vais prendre ça ici. Maintenant, on vous disait, vous êtes habitué de voir ce bâton comme ça, de quartz. Quand vous travaillez toujours avec la pointe, mais là, on vous demande, écoute, si tu regardais la situation autrement, pourquoi tu ne travailles pas là?
Pourquoi tu commences par là? Ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu n'essayes pas par l'autre côté? C'est une image que j'essaie de vous transmettre ici. Mais en réalité, c'est un petit peu ce qu'on amène à vous dire. C'est que s'il veut dire avec ton esprit cartésien irrationnel, ça, tu ne parviens pas, veut dire, à une certaine logique, à une certaine compréhension de la chose. Pourquoi tu n'essayes pas de mettre un petit peu plus d'imaginaire, un peu plus de légèreté dans ta forme de pensée pour voir un petit peu autrement, pour imaginer qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait déjà te donner, veut dire, une piste de solution. On vous dit de vraiment la difficulté de l'avoir sur un nouvel angle. Irrationnel cette fois-ci. Donc, c'est souvent les solutions les plus loufoques qui sont les plus souvent deviennent les solutions les meilleures. C'est. On vous invite ici à un peu plus de fantaisie, je vous dirais. D'arrêter de pas toujours vous servir à fond, on va dire, de votre esprit rationnel pour régler un problème, quoique souvent, veut dire, c'est effectivement l'outil à utiliser, mais parfois, quand le rationnel n'en vient pas à bout, il faut faire appel à d'autres outils. Ici, on vous parle de tout ce qui est créativité, tout ce qui est irrationnel, votre imagination, la créativité, voir la chose d'un autre côté, on chamboule la situation pour voir si de l'autre côté, on n'a pas une autre idée. Il va falloir, veut dire, à un moment donné, trouver une autre façon, veut dire, de tout simplement de gérer certaines difficultés que vous avez. C'est pas nécessairement toutes, mais certaines. Certaines, quand vous n'en arrivez pas à venir, comme je vous dis, à venir à bout avec votre esprit cartésien, c'est ou votre côté irrationnel, ben au moins d'essayer autre chose. OK? La Vierge de la Lune, ici, on vous dit d'ailleurs d'exercer ici avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, les nouvelles idées. Ici, c'est un peu la suite de ce qu'on vous dit ici, dans le sens ici, on essaie à vous amener à une perception plus légère de vos difficultés. Vous êtes assez sévère dans votre raisonnement. La logique pour vous, c'est important, puis oui, c'est vrai que c'est important. Ça nous amène à voir certaines choses qui viennent à nous. Mais ici, on vous demande d'être moins rigide, je dirais, dans la façon de votre pensée, de vous accorder, veut dire, je sais pas, moi, si vous êtes habitué de dessiner dans un carré, bien peut-être de le faire, veut dire, dans un rond pour faire changement. On initie des nouvelles façons de faire, on pense à des façons différentes de faire les choses également. On innove aussi certaines choses, on améliore aussi de certaines façons, certains outils qu'on utilise quand on se rencontre certains problèmes ou qu'on veut exprimer certaines idées. Ici, c'est un peu ça, en ayant la Vierge, la Lune. C'est comme si vous aviez carte blanche ici. Donc, on vous demande d'exercer certaines idées que vous avez, de voir peut-être les choses d'une autre façon, d'amener une autre énergie simplement dans votre réflexion ici aussi beaucoup, parce que on est un petit peu basé un petit peu là-dessus, sur cette colonne-là. Je vais aller voir votre E, qu'est-ce qu'il vous dit. Ça va peut-être nous donner un sens, dans quelle direction on va essayer de nous amener à vous changer un petit peu votre point de vue. Allons-y, ici, on parle de tapis volant. Wow! OK. Tapis volant, le 42. 42, 42, 42. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit alors, allez, ouvrez. Voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous amènera où vous le souhaitez. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place, mon ami, en route pour les enchantements et les miracles. C'est vraiment, on vous laisse. Je crois qu'on vous incite vraiment ici à décrocher, à vraiment. On veut pas, ici, on ne veut pas utiliser les moyens que l'on connaît. On essaie d'élargir un peu notre champ de compétences, je dirais, par rapport à la façon de gérer nos difficultés. On essaie d'agrandir, on agrandit notre arsenal, je dirais, d'outils. C'est dans ce sens-là que je le ressens, moi. Puis parce on vous demande, on vous incite à voir les choses d'un autre œil, en même temps aussi d'initier, d'avoir des nouvelles idées, de recommencer à neuf s'il le faut, ici en parlant de la Vierge de la Lune, avec beaucoup de sensibilité. Ici, on n'est pas dans le... On sort pas le fouet ici, on est vraiment en douceur ici, regardez la carte de manière ce qu'elle dégage en fait d'énergie, c'est très aérien, c'est très fluide, il n'y a rien d'agressant dans cette page-là, au contraire, mais il y a aussi beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup d'émotivité quand on regarde. On se laisse flotter, on se laisse aller un petit peu. On va au bout, veut dire, de ce qu'on pense, de nos aspirations, pour voir un petit peu ce que ça nous amène un peu comme idée, comme façon de faire, d'innovation, mettons, comment on peut faire les choses différemment. Et le tapis volant, en réalité, veut dire, on vous sent prêt aussi.
C'est aussi ce que le tapis volant essaie de vous initier. Asseyez-vous, puis laissez-vous partir. Laissez voir un petit peu à quoi ça va vous amener. On vous invite un peu beaucoup à la découverte ici. OK? Peut-être, est-ce que vous avez tendance ces temps-ci, peut-être, ou dans cette semaine particulièrement, vous avez peut-être, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous avez envie comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas dans une énergie ici, d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que globalement, c'est ce que votre tirage indique. Vous n'êtes pas ici dans l'action. Ici, vous êtes dans je n'ai pas ce qu'on envie de dire, dans la spécialisation. On essaie de peaufiner ce que je ressens ici. On essaie d'améliorer nos outils. On est dans ce ressenti-là ici. On vous parle de l'apprentissage, on vous demande de tirer les leçons des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je pense que vous avez observé, est-ce que vous avez terminé une étape? Ça, c'est bien possible, étant donné que l'apprentissage ici, ou la façon, le texte, on nous apprend, on nous figure l'apprentissage. Ça ressemble ici à comme un post-mortem, veut dire, d'une situation. On fait le point, veut dire tout simplement, veut dire qu'est-ce qui nous manquerait, comment on aurait pu mieux réagir, qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser à la place, qu'est-ce qu'on aurait pu aller plus loin ou aller moins loin, ou un petit peu dans ce sens-là, on a appris dans toute cette façon de faire les choses. C'est probablement pour ça que vous voulez repartir, mais repartir sur de nouvelles bases, repartir sur de nouveaux outils. Ici, vous avez vu il y a eu des manques ici. D'ailleurs, on voit le jeu de cartes, il y a certaines cartes qui ont tombé ici. La base n'était pas si solide, donc on s'est peut-être retrouvé quelquefois un petit peu pris par surprise par les résultats de nos actions. Donc, je parle dans la chose passée, évidemment. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous invite un peu plus de souplesse dans vos jugements, dans la façon que vous voulez, que vous pensez, la façon que vous vous amenez à passer à l'action également. D'ailleurs, les miroirs de transformation, ici, on vous parle de sublimation de l'ego. Ici, on essaie de vous... Je pense que le reproche beaucoup de ce qu'on sent, parce qu'il y a un reproche par rapport à, peut-être, comme je vous dis, un manque de préparation. C'est un petit peu ce que je sens, veut dire, de faire le point d'une certaine situation. Ici, on se reproche, l'ego nous reproche de ne pas avoir réagi d'une façon qui l'aurait contenté. Ici, on n'a pas répliqué, on s'est défendu, mais sans vouloir nécessairement avoir le dessus. On a laissé beaucoup aller de choses parce que ça ne nous intéresse pas d'entrer dans les combats. Ici, l'ego vous dit, ben, t'aurais pu dire ça, ben, t'aurais pu faire ça, ben, t'aurais pu, comprenez-vous, on essaie ici de justifier pourquoi, avec beaucoup d'énervement, d'après ce qu'on peut voir. D'ailleurs, le miroir, il éclate à un certain point. Parce que notre ego est blessé. Il est blessé de ne pas avoir eu, veut dire, on l'a humilié, alors que vous, c'était comme, il n'y avait aucune raison, l'ego, après tout, ça vous appartient, mais vous ne ressentiez pas nécessairement ce besoin-là. Donc, on l'a sublimé, l'ego. L'ego, on l'a laissé, on a passé par-dessus. On a été capable, veut dire, de rester, veut dire, stoïque, je dirais, face aux résultats, peut-être certaines choses que vous avez peut-être pensé que c'était plus solide que c'était. Il y a des corrections à faire, puis c'est parfait. On appelle ça, dans mon langage à moi, on appelle ça l'évolution. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines phases de l'évolution qui font plus mal que d'autres, évidemment. Mais il y a encore là, il faut prendre constat que c'est vraiment, ça fait partie, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la game. Sinon, si on savait tout ce qui se passerait, veut dire, c'est quoi, où serait l'intérêt, n'est-ce pas? Ici, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris qu'il y a certains outils que vous pensiez fort avec ça. Bien, finalement, ça n'a absolument rien servi, même qu'à la limite, ça vous a nui. Pourquoi? Parce que c'était des outils qui vous ont servi ailleurs, qui sont maintenant obsolètes parce que vous n'êtes plus la même personne, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes effets. Donc, ça a peut-être été, justement, ça a amené certaines choses, je veux dire, ici, peut-être qui n'ont peut-être pas aussi bien réussi, ou ça a pris plus de temps pour passer à travers, tout simplement. Donc, on se rend compte un petit peu on pensait qu'on était préparé, mais on n'était pas tout à fait, dans le style, dans l'option d'une nouvelle étape. Ici, on fait un peu le post-mortem, on se renforce. On regarde les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, et tranquillement, on met en marche, je veux dire, la prochaine étape, tout simplement. On ne se laisse pas abattre par ce qui s'est passé là.
Votre ego, vous avez réussi à le calmer. Ça vaut pour toutes les sphères de votre vie, étant donné que c'est la carte centrale de votre tirage, de toute façon. Euh, je pense que vous acceptez avec humilité, veut dire, de prendre la responsabilité des choix que vous avez faits. C'est tout. C'est pour ça que l'ego, il a plus son importance ici. Mais inclut pas, c'est tout. On pardonne et on passe à autre chose. Parce que de toute façon, c'est une leçon que vous avez appris. C'est tout. Qu'est-ce que vous dit l'oracle de E? Le Tout-Puissant est là. En plus, vous avez de l'aide, cher ami. Vous allez voir que c'est très apprécié. Le 20. Alors, 20, qu'est-ce que c'est? On vous parle de Tout-Puissant est là. On vous dit, sacré vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous êtes mis, il est là avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurés. C'est ce que je vous disais, mais malgré tout ce que peut-être vous voyez un petit peu, que ça vous a peut-être mis dans des situations de doute, où ça vous a amené à faire un arrêt pour voir un petit peu ce qui se passait. Vous ne comprenez pas tout à fait où ça avait déraillé. Euh, mais ici, on vous dit, garde, c'est exactement la même chose que je vous dis. Il ne s'agit pas de se taper sur la tête ici. Faut comprendre, il faut en tirer des leçons, tout simplement, pour être sûr. Veut dire que vous repartez plus confiant, plus vivifié. Veut dire, vous avez compris où était l'erreur. Donc, ça a une possibilité rapide de corriger les choses. Puis, c'est ici ce on vous assure. En plus, vous êtes guidé. On vous dit, garde, ton aide, elle est là. Il y a des liens ici qui sont créés. Il y a des liens ici qui sont tenus. On continue avec l'attente, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'attente? L'attente, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, je pense que ça a été une des pires leçons. Excusez-moi de vous dire ça. Ça a été une leçon parce que peut-être que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu peut-être certaines choses que vous avez voulu peut-être en pensant que vous aviez déjà compris ou vous avez déjà vécu cette situation-là. Vous avez voulu un petit peu presser les événements, un peu brusquer, je dirais même à la limite, les événements. Ça a amené aussi un certain chaos à quelque part. Ça a bloqué un petit peu la chaîne, je devrais dire, jusqu'à temps que ça fasse un peu domino. Ça n'a pas été à l'extrême parce que vous avez quand même repris des rênes assez rapidement, mais vous avez vu que ça avait chancelé. Vous avez eu une petite peur. Là. Le cœur, il a battu un petit peu. Là. C'est dans ce sens-là. On parle d'image, évidemment. Là. Mais l'attente ici, on vous dit que non. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Les choses arrivent dans le temps qu'il faut qu'elles arrivent dans le temps. Justement, veut dire pour être en synchronicité au moment où vous en aurez vraiment besoin. Il ne s'agit pas parce que vous pensez que présentement, ça vous aiderait bien pour aller plus vite. Je dis bien pour aller plus vite, et non alors qu'on vous dit ici sans impatience. Je veux dire, mais ça ne dure pas. Donc, et au moment que vous allez vraiment en avoir besoin, ça sera plus utilisable. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Prenez les bons outils, veut dire en partant, puis ça vous donnera une chance de laisser justement ce qu'il y a à mûrir ici. OK? Dans la main, se sentir en sécurité, ça aussi, on se sent confiant, on se sent, une fois qu'on a compris cette leçon-là, on repart, hein, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, on repart la machine tout simplement. Ici, dans la main, se sentir en sécurité, on se sent rassuré, on se sent encore plus confiant, je dirais, parce que on a vu qu'on a pu s'arrêter quelques instants et vraiment voir, vraiment d'une autre façon, rapidement, tout ce qui avait chié aussi. Excusez-moi de l'expression, mais c'est tout ce qui a été manqué, tout ce qui n'a pas fonctionné, veut dire, on le voit un petit peu dans cette énergie-là ici. Je m'excuse du terme, j'ai été un petit peu raide. Mais ici, alors qu'ici, veut dire, on se sent vraiment, on est confiant maintenant, on a confiance en nous parce qu'on a compris. On a compris que d'aller vite, ça ne fonctionnerait pas de toute façon. Ça n'a pas tenu la route. C'est comme si vous faisiez des petites réparations, on veut dire, en surface, mais jamais en profondeur. Ça ne tient pas la route. Ça dure, oui, un moment, mais à un moment donné, ça arrive justement, la cassure se fait dans un moment où on n'avait vraiment pas envie d'avoir ça. Mais là, il faut faire face. C'est un petit peu dans ce moment, dans un instant comme ça que je vous sens. Vous avez mis les sparadraps un peu pour décoller un petit peu pour pouvoir continuer, mais à un moment donné, les sparadraps, ça ne tient plus.
OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment se résigner à prendre une certaine pause et à réparer en profondeur la chose pour que, justement, la cassure ne se refasse plus. Vous prenez ça avec beaucoup de philosophie, je dirais. Parce que c'est comme si, dans cette expérience-là, vous avez quand même eu le temps de voir que certaines choses commençaient à débloquer dans le sens que vous aimeriez que ça débloque. C'est ce qui vous encourage à pas trop bougonner, veut dire à refaire un petit peu certains gestes, certaines actions. Parce que vous avez vu que, dans le fond, c'est vous qui avez causé cette perte de temps-là ici. Parce que justement, comme je vous dis, vous avez voulu aller plus vite. Vous avez voulu vous utiliser des choses que vous connaissez parce que pour vous, ça vous avait toujours dépanné. Sauf que là, comme je vous dis, ça n'a pas du tout bien agi. Ça a même contrecarré certains plans. Ça a peut-être brisé certaines choses. Comprenez-vous? C'était pas la bonne serrure, là. C'était pas la bonne clé non plus. Ça, on le sait. Ça a amené certains désagréments. Maintenant, comme je vous dis, vous avez fait face, il n'y a aucun problème. Vous en avez pris des responsabilités, vous avez compris quelque chose. Vous acceptez qu'il y ait un temps d'attente, que les choses se placent parce qu'il y a un ordre établi que vous devez suivre à quelque part. Mais ici, ce fait d'avoir compris ça vous rassure aussi. Vous amène à vous dire à comprendre que dans le fin fond, en prenant le temps de faire les choses, c'est une des meilleures façons de faire pour construire votre base solidement. C'est vos quatre murs, vraiment votre plancher, sur à quoi vous vous fiez, à quoi veut dire vous vous tournez quand vous avez besoin d'inspiration, de conseils à l'intérieur de vous, de ressenti. C'est votre expérience, c'est tout ce que vous mettez dans cette base-là. Donc, il faut que ce soit une source fiable, parce que puisque c'est vers ce que vous vous tournez quand vous avez une interrogation. Vous allez fouiller dans vos souvenirs, dans votre expérience, comprenez-vous. Donc, c'est ça votre base. Mais ici, vous aviez laissé des choses qui avaient besoin d'être mises aux archives, non plus sur votre disque dur, j'ai envie de vous dire. OK? Donc, ça a venu faire des bugs. ça a bugué à un moment donné sur votre chemin, tout simplement. Mais comme je vous dis, vous avez rapidement repris la main en comprenant, en vous responsabilisant. Donc, c'est une expérience que vous avez vécue, tout simplement. Mais vous êtes mais par contre, c'est une expérience très enrichissante puisque vous repartez sur des bases. Vous repartez dans l'action, vous êtes vraiment, vraiment confiant, vraiment reposé, vraiment confiant. Vous êtes vraiment, je vous sens vraiment en sécurité. Donc, vous n'êtes pas du tout vulnérable ici. On n'est pas dans un état vulnérable. Au contraire, on est confiant. On sait qu'on a pu réagir rapidement. On a compris qu'on avait, comme je veux dire, on n'était pas dépourvu d'outils. On n'était pas dépourvu de bon sens. On savait très bien que si, veut dire, on a vu ici qu'on a pu expérimenter ici, on a été capable de reprendre la situation en main. Pratiquement immédiatement, dès qu'on a senti que ça commençait à tourner dans la mauvaise direction. On a tout de suite repris la situation en main. Alors, c'est très bien. C'est une très belle leçon que vous avez appris. Ça va vous suivre, cette expérience-là. Ça va vous amener à autre chose également. On va voir ce que le E vous dit. On parle de GPS ici. Allons voir ce qu'il nous dit du fameux GPS. 15.6. Alors, GPS, on vous dit que votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque. Et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or? Je pense que c'est un petit peu ce que la carte vous ressouligne en vous disant de vous sentir en sécurité. Je pense que vous êtes justement, avec l'attente ici, c'est une belle parenthèse, je dirais, pour justement se sentir en sécurité. Je pense que vous avez tous les outils en main ici, justement, pour partir justement votre GPS, de suivre votre GPS, de le suivre la direction qu'elle vous indique, tout simplement. On est reparti ici. On a réglé ce qu'on avait réglé. Ça n'a pas traîné. Et on repart. C'est tout. On s'est vraiment, comment je peux dire ça? Comment je pourrais dire l'impression? C'est pas nouveau. T'as plus super que d'autres choses. Ben voyons. Bon, ok, va faire dodo. Vas-y. Va faire dodo. Je pense que je sais pas s'il a fait un rêve. Vas-y, mon gros. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu ce que je ressens. Je vous ressens prêt à partir.
ici. On a réglé ce qu'on avait à régler. On a réagi rapidement, veut dire, dès qu'on a vu que ça commençait à déraper. Donc, on a agi adéquatement en plus. Et puis, on a accepté qu'on avait, évidemment, c'était nous qui étions responsables. C'est de notre part de responsabilité dans l'élection. OK? Très beau tirage, ça vous remet vraiment en face de vous-même. Ça vous a renforcé énormément aussi. Alors, la bénédiction, on vous dit qu'on tranquillité bénie. On vous dit que des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Je pense que vous êtes... je ne pense pas que ce soit quelque chose nécessairement qui va nécessairement vous perturber, j'ai l'impression. C'est pas du tout le ressenti que j'ai. Je pense que ces émotions-là sont reliées à la situation qu'il y avait. Je ne les vois pas nécessairement présentes pour dans votre semaine pour justement venir vous perturber ou quelque chose comme ça. Au contraire, je pense que ça fait cette énergie-là, elle est tranquille. Donc, je ne vous vois pas vous perturber ici, aucunement. Du moment que vous prenez conscience, veut dire de vous sentir en sécurité, de voir, veut dire que vous reprenez vos choses en main. On ne sent pas d'insécurité ici, aucunement. Aucunement du tout. On se laisse vraiment couler, on se laisse vraiment, veut dire, une fois qu'on a pris la décision, qu'on a pu corriger les choses, veut dire, on est dans la bonne voie pour repartir, tout simplement. OK? J'ai pas vraiment plus de choses à vous dire parce que, en fond, je me répéterai, me répéterai sur une autre façon de dire ou de faire les choses, mais c'est vraiment, on vous sent, moi je vous sens vraiment, c'est cohérent votre cheminement, je dirais. Je pense que vous avez pris beaucoup de galons, beaucoup de maturité face à la situation. Vous ne réagissez plus comme vous réagissez. C'est vraiment pour ça d'ailleurs que les outils que vous aviez ne fonctionnaient plus, là. Mais c'est bien. Si c'était pour un test, ben ça a été testé en masse et ça a montré son peu d'efficacité, je devrais dire, de cette façon-là, étant donné le résultat de la situation. Mais vous le prenez avec, je dirais, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... OK, je pensais que ça fonctionnerait, mais il semblerait que non. Ben bon, non, me merci en vaut deux, hein? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ressent ici. Alors, c'est bien. Alors, cher ami Taureau, c'est le moment de passer à votre deuxième partie de votre guidance. Alors, on va aller voir les réponses à vos questions. Alors, j'ai ici mis des pierres différentes pour identifier les cartes. Vous avez une cornaline orange ici. Vous avez une quartz tourmaline et vous avez un quartz rose ici pour identifier les pierres. Alors, comme je vous dis, les réponses angéliques, ce sont des réponses que ceux qui les connaissent ou ceux qui me connaissent de la façon que je travaille. Ces cartes répondent vraiment d'une façon très concise. Il n'y a pas d'explication, on va dire, à la réponse. Donc, je vais vous suggérer déjà en partant de poser des questions dans le domaine que vous voulez, très concises, pour ne pas biaiser la réponse, pour que ça puisse éventuellement correspondre. Parce que, évidemment, si vous vous demandez une question qui a 1 kilomètre de long, elle va vous répondre elle, avec 3-4 pouces, OK? De réponse. Donc, il n'y a pas d'équité ici. Alors, c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de réfléchir à vos questions. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause la vidéo et vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la façon qu'ils veulent faire les choses, je vous donne quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour réévaluer ou pour valider votre choix. D'accord? C'est parti. C'est à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de dévoiler les réponses. Alors, je vais enlever ça ici. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline orange, la réponse à votre question, c'est... Repensez-y. C'est peut-être pas formulé de la bonne façon, ou alors c'est peut-être pas tout à fait la façon de poser la question. Il faut alors y repenser ce que vous demandez dans votre question. Ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, c'est... Vous êtes prêts? C'est pratiquement un go qu'on vous donne ici. OK? Et le troisième quartz rose, qu'est-ce qu'on vous dit comme réponse? On vous dit dans les prochaines semaines. C'est en route, c'est en marche, selon, mettez-le évidemment dans l'état de votre question. Mais on vous parle en fait de délai dans les prochaines semaines. OK?
Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février. J'espère qu'on a pu vous donner certains indices, certaines réponses à certaines questions que vous posiez, peut-être certains états d'âme que vous aviez ou du même sensation que vous aviez, tout simplement, de mettre peut-être des mots sur des sensations que vous aviez. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher ami Taureau, avec beaucoup d'amour, de santé aussi et de prospérité. Je vais vous remercier encore de m'avoir reçu chez vous, évidemment. Alors maintenant, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine, ami Taureau. Au revoir.